Alors, pour cette partie de la vidéo, je vais vous présenter un peu plus en profondeur cette tablette Transformer Book. Là, à l'heure actuelle, depuis l'ouverture, ça fait une semaine à peu près que je l'ai. On va voir un petit peu les fonctionnalités qu'apporte cette tablette et ses atouts et ses inconvénients. Voilà. Donc, tout d'abord, donc, la tablette. Bon, elle pèse exactement 900 grammes et le clavier 900 grammes aussi, ça pèse à peu près le poids d'un iPad de première génération. En termes de finesse, bon, c'est relativement fin hein, quand on le tient en main. Bon, c'est vraiment pas encombrant. Hein. Ça, c'est bon, ça pèse un peu. On peut pas la balader comme ça de partout à une main. C'est vrai qu'on est plus confiant avec deux mains, mais pour une taille d'écran comme celle-ci, on est plutôt pas mal. Voilà. Euh, donc, au niveau de l'utilisation, euh, l'écran il est relativement grand, donc c'est vrai que par exemple pour zoomer, des choses comme ça, c'est vrai on peut arriver à être un peu juste au niveau du milieu. Bon, c'est quand même un grand écran. Mais bon, il suffit de prendre par une main comme ça et de pouvoir et de manipuler comme ceci, voilà. Au niveau du son, on est relativement bon, la sortie casque, on va dire. Après, bon, c'est des haut-parleurs intégrés au niveau de la tablette. Donc c'est pas la folie hein, non plus, hein, mais ça fait le boulot, quoi. C'est le principal. Euh, Petite remarque sur le bouton Windows qui se situe là. Alors c'est vrai que bon, pour une question de design, je pense qu'ils l'ont mis là, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, bon, moi j'ai tendance à tenir la tablette comme ça. Hein. Je vais la poser sur les genoux, je vais la tenir comme ça. J'avoue que le fait qu'il soit là, c'est pas hyper pratique. Voilà, moi j'ai tendance facilement à utiliser ce bouton-là, qui est plus à portée de main. Parce que c'est vrai que même si on pose ça sur les genoux, le, le bouton va se retrouver un petit peu au niveau des vêtements, c'est pas hyper pratique d'accès. Voilà. En plus, une chose, c'est que bon, l'activation, elle se fait, elle n'est pas sensitive. Hein. Alors c'est peut-être pour éviter les fausses manips, je sais pas, mais en fait elle s'active en appuyant comme ça. Voilà. Euh, si on appuie juste comme ça fait rien. Voilà. Bon, du coup, pas hyper convaincu. Euh, Après, c'est mon avis personnel. Hein. Voilà, euh, au niveau de la robustesse de la charnière. Alors c'est vrai que ça peut être un point qui peut faire peur. Et ben en fait, je suis agréablement surpris parce qu'en fait, c'est relativement solide. Hein. Ça a vraiment l'air assez cossu. Là, rien qu'à la main, j'ai du mal à le tourner. Hein. Au niveau force, il y a de quoi. Hein. Ça a l'air du solide. Euh, Là, quand on dock la tablette, vous pouvez voir que bon, la fermeture, il faut forcer un peu. Hein. C'est pas, ça tient bien quoi. Voilà. Euh, Par la suite, le pad tactile. Donc il y a des fonctionnalités un peu avancées au niveau de ce pad. Des utilisations avec plusieurs doigts. Par exemple, défilement, comme ça, avec deux doigts. Après, bon, il y a plusieurs utilisations comme ça en fonction de ce qu'on veut faire. Je les ai pas tous en tête malheureusement, c'est plutôt intéressant pour une manipulation en, en PC comme ça. Euh, voilà, par la suite, en termes d'application, euh, donc là on est Asus nous fournit quelques programmes. Donc moi bon, j'ai fait un peu le tri, mais en gros il y a une calculatrice, il y a un convertisseur
degrés, enfin, etc. Tout un tas de convertisseurs, voilà, poids, température, data storage, etc. Donc, bon, après, c'est pas hyper utile, mais voilà. Quelques jeux, bon, rien d'extraordinaire, hein, des choses qui se trouvent sur le store, hein, a priori. Voilà, donc, en termes de programme, il y a l'application musique qui m'a un peu déçu. C'est vrai qu'il faut. Bon, après, c'est pareil, hein, c'est des applications qui peuvent être changées, mais bon, l'application musique de base sur Windows 8, il faut mettre ces musiques dans la bibliothèque Windows, ou alors créer un lien sur un partage réseau. Bon, moi, j'ai les musiques qui sont pas toutes trouvées. En l'occurrence, enfin, les tags ne sont pas lui du tout. Il ne reconnaît pas les artistes, il ne reconnaît pas le nom des albums, etc. Donc, pour la majorité de ma bibliothèque. Voilà. Donc, moi, j'ai Best Audio Player, qui est une application toute simple, mais qui fait le travail. Si vous avez d'autres applications, alors j'ai vu, il y avait I Love Music, mais alors moi, elle marche pas du tout là-dessus. Hein. Donc, malheureusement, pour ceux qui espéraient. Voilà, il y a un gros bug au niveau du chargement, donc je sais pas. Alors revenons à cette tablette plus sur la partie hardware. Euh, alors une chose qui est intéressante, là vous voyez que l'alimentation est câblée sur le clavier. Donc alors déjà c'est l'alimentation et c'est monté. Donc ça, bon, je suis pas très fan. C'est vrai que ça se dock facilement, mais en termes, enfin ça tient pas forcément très bien. Notamment, une chose intéressante, c'est que ce câble peut se brancher sur la tablette uniquement. Donc là, bon, j'avais peur un peu et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc, du coup, si on n'utilise pas souvent le clavier, c'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir redocker la tablette pour charger. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Par contre, c'est vrai qu'en termes de solidité, ça tient pas des masses, quoi. Faut vraiment pas trop toucher le câble pour charger. Alors c'est vrai que du coup, si on pose ça sur nos genoux, le câble il se barre. Hein. Donc là, bon, l'avantage c'est que du coup, on peut l'utiliser dans l'autre sens. Dans le cas où c'est chargé, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Euh, donc cette tablette peut être utilisée aussi en mode vertical, qui est plutôt agréable dans le cadre d'utilisation comme le net ou Twitter, où il y a des fils d'actu qui sont relativement étroits et plutôt longs. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc la partie où il y a la partie de disque dur interne du clavier, euh, alors à savoir, donc là, quand on connecte, donc là, vers la notification comme quoi les disques sont détectés. Donc à l'heure actuelle, quand on récupère le Transformer Book, le disque de 500 Go est partitionné en deux disques de 222 Go. Donc on va pouvoir voir ordinateur, hop, disque, voilà, le disque de 222 Go avec l'OS, principalement avec l'OS, où il reste en gros 117 Go. Si on enlève la partition de restauration. Et en gros, bon là j'ai déjà installé 2-3 choses, mais de libre il me reste à peu près 70 Go, un peu, ouais, un peu plus, 80 Go il reste, je pense. 80 Go, bon j'ai installé 2-3 choses, donc peut-être je ne saurais pas vous dire. Voilà. Donc, que dire de plus? Ah oui, alors une chose par rapport au disque dur interne, j'ai une surprise, on va dire.
c'est que les disques internes sont alimentés uniquement par la batterie du clavier. Donc, lorsqu'on a notre tablette qui est parfaitement chargée et qu'on la dock sur le clavier, si cette batterie est relativement faible ou morte, le disque dur ne marche pas. Ni d'ailleurs la connexion USB. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Alors le clavier fonctionne, le pad fonctionne, mais pas les disques durs. Donc on se retrouve un peu embêté. Alors à partir de là, moi j'ai chargé pour voir si c'était bien ça, et bon, les disques durs sont revenus naturellement au bout d'un certain temps de charge. Voilà. Donc bon, on va faire un petit test aussi, par exemple pour le redémarrage. Alors c'est vrai que c'est relativement rapide hein, quand on redémarre. Voilà. Redémarrage en cours. Alors c'est du SSD, hein, donc avec un Core i7, ça démarre plutôt rapidement. Voilà. Et voilà, on est sur la page d'accueil. Donc, alors une chose, c'est qu'au démarrage, en administrateur, a priori, on est obligé de taper le mot de passe. Alors, je suppose qu'il doit y avoir il doit y avoir des magouilles, hein, des combines. Bon, là, j'ai pas eu le temps de chercher, mais quand on va sur la configuration administrateur de base, il n'y a pas possibilité de supprimer le mot de passe. Donc, bon, je tape le mot de passe discrètement. Voilà. Et donc voilà. Alors concernant les performances, la liste de performance Windows, bon, on va jeter un coup d'œil. Hop. Propriétés. Alors là, on tape sur de l'indice à 5.5, donc c'est pas exceptionnel, hein. Mais bon, c'est ce qui pêche, c'est principalement les performances graphiques du bureau. Au niveau processeur, on est à 7,1. En mémoire vive, on est à 5,9. Donc en graphique bureau 5.5. Graphique pour les jeux vidéo 6.3. Et disque dur principal 7.5. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Alors pour résumer un petit peu ce test, écoutez, moi je suis plutôt satisfait de ce produit. Bon, c'est vrai que là, moi je l'ai eu par rue du commerce avec les promos de Noël, donc il y avait encore des promos, je l'ai eu pour 1329 €, donc c'est relativement correct par rapport à des prix que j'ai pu voir à 1500 €. Donc plutôt satisfait hein, de manière globale, hein, malgré les quelques petites choses qui sont relativement insignifiantes au final. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Vous pouvez me suivre sur Twitter @ludobart, donc LUDOBART. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour tester un peu la partie jeux vidéo. Voilà, je vais tester quelques jeux, voir un petit peu ce qu'il y a là dans le ventre. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois.